Bienvenue à cette formation. Ce soir, nous allons parler de la concentration dans les affaires et surtout en vente. Nous sommes dans un monde rempli de distractions. Et avec les écrans, nous sommes très distraits. Avec le téléphone, avec l'ordinateur, avec la télé, avec les différentes plateformes, nous sommes distraits. Et la concentration est devenue une arme secrète pour réussir. Surtout en vente. Surtout en vente. Surtout en vente. Si vous n'êtes pas concentré, si vous perdez l'attention, vous pouvez rater une grande opportunité, vous pouvez rater un client. Ou bien vous pouvez même rater une signature de contrat. La concentration comme clé maîtresse pour réussir dans la vente. La concentration comme clé maîtresse pour réussir dans la vente. Pourquoi la concentration est cruciale en vente? La concentration, c'est ce qui transforme une intention en résultat. Vous savez, il n'y a pas un endroit là où la concentration ne paye pas. Il n'y a pas un endroit là où la concentration ne paye pas. Quel que soit le domaine, si vous n'êtes pas concentré, vous ne pouvez pas avoir de résultat. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui prie? Il n'est pas concentré et il a des résultats. La prière demande une concentration. Parler à Dieu demande une concentration. Et la vente, pour réussir en vente, il faut cette clé maîtresse, la concentration. La concentration te permet d'écouter vraiment ton client. Pas juste entendre ce qu'il parle, mais de l'écouter. La concentration te permet de préparer des offres et des arguments bien rédigés pour convaincre le client. La concentration te permet de gérer les relances avec rigueur. Un client t'a dit « appelle-moi le mercredi ». Si tu n'es pas concentré, peut-être que c'est le jeudi, tu vas te rendre compte qu'il y a un client qui t'avait dit de le relancer. La concentration te permet de rester régulier malgré les distractions ou les manques de motivation. Il faut être toujours concentré sur ton activité. Et Brian Tracy disait, la capacité à se concentrer sur une tâche jusqu'à sa complétion, jusqu'à son accomplissement, est l'une des compétences les plus précieuses dans la vente. Dans la vente, quelqu'un qui a cette compétence, la concentration, il va faire beaucoup de résultats. Mais quelqu'un qui n'est pas concentré, qui est distrait en vente, il ne va pas faire beaucoup de chiffres d'affaires. Je vais citer quelques ennemis de la concentration. Présentement, nous avons les notifications WhatsApp, les réseaux sociaux. Quand tu es en train de travailler, il y a des notifications qui peuvent venir. Et automatiquement, tu es tenté d'aller ouvrir pour regarder ce qui se passe. Donc, moi, je vous invite, si vous voulez vraiment travailler sérieusement, il faut désactiver toutes les notifications des réseaux sociaux. Il y a aussi les multitâches. Les multitâches sont vraiment une ennemie à la concentration. Faire 3 choses à la fois égale à mal faire les 3. Quelqu'un qui fait 3 choses à la fois, ça renvoie à mal faire les 3 choses. Le manque de clarté dans les objectifs du jour. Quelqu'un qui n'a pas une clarté, qui ne sait pas exactement ce qu'il doit faire par jour, c'est aussi une des ennemis qui va t'empêcher d'atteindre des résultats. Le manque de clarté. Et moi, je vous invite à planifier vos journées. La veille, écrivez tout ce que vous devrez faire la journée. C'est ce que moi je fais. C'est ce que je fais. Même les appels, les gens que je dois appeler, j'ai un petit bloc-notes où j'écris tout. Et cela me permet d'avoir une clarté dans les objectifs du jour. Travailler sans planning est aussi un ennemi. Travailler sans planning égale à travailler dans le flou. Quelqu'un qui travaille sans planning, il travaille dans le flou. Alors, tu veux atteindre tel chiffre d'affaires en 3 mois et tu n'as pas de planning. Tu ne sais pas à partir du premier, l'action à faire, à partir du 2, à partir du 5. Tu ne connais pas les actions. Les actions ne sont pas planifiées. Il n'y aura pas de résultat. Et Robbins
Charna, qui est auteur d'un livre, nous disait que tu ne peux pas atteindre une performance d'élite avec une concentration de débutant. Voilà. Tu ne peux pas atteindre une performance d'élite avec une concentration de débutant. Un débutant, c'est quelqu'un qui est distrait, il est en train d'essayer. C'est comme un enfant. Vous voyez, on ne peut pas capter l'attention d'un enfant pendant 10 minutes. Ce n'est pas possible. Ceux qui ont des enfants pouvaient expérimenter. L'enfant ne peut pas s'asseoir tranquille pendant 30 minutes. Non, 2 minutes, 3 minutes, oui. Mais vous allez voir que l'enfant va commencer à faire des grimaces, l'enfant va commencer à sourire, l'enfant va commencer à faire ceci. Alors, et quelqu'un qui veut atteindre vraiment des performances d'élite, il ne doit pas commencer avec une concentration des débutants. Comment il faut développer ta concentration en vanne? Comment il faut développer? D'abord, je vous conseille à travailler en bloc de temps. Alors, il faut utiliser des techniques. Par exemple, vous pouvez vous dire, alors, je vais prendre 25 minutes à fond pour faire des relances. Et je fais une pause de 5 minutes et je reprends. Je prends 40 minutes pour faire quoi? Pour appeler tous mes clients. Tant que je ne finis pas de les appeler, je ne regarde pas YouTube, je ne regarde pas TikTok et je ne fais pas autre chose. Alors, il faut vraiment une programmation, j'allais dire, très très rigoureuse. Et quand vous programmez, il faut travailler à faire quoi? Il faut travailler à mettre en application. La deuxième chose à faire, je vous invite à désactiver les distractions pendant votre temps de vente. Vous pouvez même mettre votre téléphone mode avion pour ne pas être dérangé. Pas de réseaux sociaux. Pas de réseaux sociaux avant vraiment de finir de parler à tes prospects. Pas de réseaux sociaux. Et un auteur nous disait, Cal Newport, il dit que ceux qui arrivent à se concentrer profondément dans un monde distrait ont un avantage énorme. Ceux qui arrivent à se concentrer profondément dans un monde distrait ont un avantage énorme. Quand vous regardez, et je prends l'exemple des moines. Vous voyez, les moines aiment beaucoup plus la concentration. Mais les premières universités ont été construites par des moines. Quand vous regardez les grands architectes, beaucoup sont des moines. Les grands livres, beaucoup sont des moines. Pourquoi? Parce que ils ont cette compétence, la compétence, voilà, de se concentrer, la méditation. Et quand ils commencent quelque chose, ils vont mettre tout en œuvre pour arriver à bout. Autre conseil, commencez chaque journée par une intention claire. Alors aujourd'hui, je contacte 5 prospects. Je relance 3 clients. Alors, mais si vous relancez 3 clients chaque jour, en 10 jours, vous avez relancé combien de clients? Vous avez relancé 30 clients. Mais si vous n'avez pas un carnet clair, si vous n'avez pas des intentions claires, c'est difficile. C'est difficile. Donc, on doit commencer chaque journée avec une intention claire. Aujourd'hui, je contacte 5 prospects, je relance 3 clients, je prépare une nouvelle fiche produit, ou bien je prépare une vidéo, ou bien je prépare une formation. La clarté de l'objectif égale à la puissance de ta concentration. Quand un objectif est clair, ça montre que la personne est concentrée. Est-ce qu'on peut avoir un objectif clair sans une concentration? Parce que la concentration va te permettre de faire quoi? De regarder un peu les détours, les tenants et les aboutissants de ton objectif. Et quand tu arrives à dégager sur cet objectif, il n'y a rien à faire. Tu vas atteindre l'objectif. Ce que je peux vous conseiller encore, faire une chose à la fois, mais à 100%. Quand tu es avec un client, il faut être pleinement là. Évite les appels, évite les messages. Quand tu es avec un client, il faut travailler. Même si quelqu'un t'appelle, il faut conclure la vente avant de prendre l'appel. Écoutez activement et reformuler ce que le client veut. Il faut accorder une grande attention au client. Une grande attention. Et Zig Ziglar disait que tu peux tout avoir dans la vie si tu aides assez de gens à obtenir ce qu'ils veulent. Et moi, vraiment, je suis les conseils de Zig Ziglar. Cette citation, tu peux tout avoir dans la vie si tu aides assez de gens
à obtenir ce qu'il veut. Parce que actuellement, les gens sont en train de poursuivre l'argent. En fait, le secret, il ne faut pas poursuivre l'argent. Il faut te demander qu'est-ce que toi tu peux faire pour aider les gens. Et en retour, les gens vont te payer. Si c'est dans le domaine de la restauration, il faut te demander c'est quel menu je peux faire pour aider les gens à bien se restaurer et en retour, les gens vont me payer. Si c'est dans le domaine de transport aussi, il faut aussi avoir un objectif clair. Il faut avoir un objectif clair. Mais si on n'a pas d'objectif clair, quelqu'un dit que objectif clair égale la connerie précise. Quand on n'a pas d'objectif clair, on va certainement faire des conneries. En résumé, on peut dire que la concentration, c'est ton super pouvoir. C'est ton super pouvoir. Pour faire quoi? Pour rester aligné avec tes objectifs. Pour être plus productif en moins de temps. Pour offrir une expérience client premium, opérationnelle. Pour gérer plus de prospects sans t'éparpiller. Alors, ici, nous allons voir la différence entre un vendeur qui est concentré et un vendeur qui n'est pas concentré. Un vendeur concentré planifie chaque jour avec des objectifs clairs. Un vendeur non concentré improvise au fil de la journée. Un vendeur concentré se fixe des créneaux pour les tâches clés. Ça veut dire les appels, les relances, les messages. Et un vendeur non concentré passe d'une tâche à l'autre sans finir. Ça veut dire qu'il commence à relancer les prospects, il n'a pas fini. Alors il commence à préparer un fiche produit, il n'a pas fini. Alors il commence à regarder la télé. Donc vous voyez, donc il passe d'une tâche à l'autre sans finir. Un vendeur concentré coupe les notifications pendant les périodes de travail. Et un vendeur non concentré reste constamment distrait par le téléphone, les réseaux sociaux. Vous savez que facilement, quelqu'un qui rentre dans TikTok et qui commence à scroller, il peut faire 30 minutes sans rien faire. Ou bien sur Facebook, il est en train de scroller. Il peut faire 1 heure sans rien faire. Mais tu n'es pas sérieux, tu n'es pas concentré. Un vendeur concentré se focalise à 100% sur le client pendant l'échange. Un vendeur non concentré écoute à moitié, pense déjà à autre chose pendant la conversation. Pense déjà à autre chose pendant la conversation. Donc, il faut travailler à être un vendeur concentré. Un vendeur concentré suit une méthode ou un processus précis. Et un vendeur non concentré travaille sans méthode. C'est au feeling, en fonction de son inspiration. Il n'a pas de méthode. Un vendeur concentré termine ce qu'il commence. Et un vendeur non concentré laisse plein de choses en cours, incomplètes. Combien de fois tu as commencé à lire un livre sans finir? Combien de fois tu as commencé à écouter une formation sans finir? Combien de fois? Un vendeur concentré s'améliore chaque jour grâce à l'analyse. Un vendeur non concentré répète les mêmes erreurs sans s'en rendre compte. Toujours les mêmes erreurs. Il n'y a pas d'analyse. Il ne prend même pas une pause pour voir les tenants et les aboutissants, les failles. Pourquoi il n'arrive pas à vendre? Pourquoi il n'arrive pas à attirer les clients? Pourquoi il ne prend pas ce temps? Un vendeur concentré ne procrastine pas. Il agit dès que c'est nécessaire. Il ne remet pas à demain ce qu'il peut faire aujourd'hui. Et un vendeur non concentré remet tout au lendemain. Même les relances simples. Chaque fois, c'est demain je vais faire. Et vous voyez la procrastination. C'est une sale maladie. C'est une sale maladie. Et je peux dire que 95%, oui, de la population est atteinte par cette maladie. La procrastination. Et quelqu'un disait que l'endroit le plus riche, ce sont les cimetières. Quand vous partez dans les cimetières, vous allez voir les chansons qui n'ont jamais été chantées. Vous allez voir des écoles qui n'ont jamais été construites. Pourquoi? Parce que les gens ont procrastiné. Ils ont une idée, je vais attendre le bon moment. Il n'y a pas de bon moment, les amis. Le moment que Dieu te donne, c'est le bon moment. Il n'y a pas de bon moment. Il ne faut pas qu'on va se leurrer. Il n'y a pas de bon moment. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de bon moment. Et toi, tu ne maîtrises pas le temps. Tu ne maîtrises pas le temps. Tu as un contrat à durée déterminée. Ce n'est pas indéterminé. Ce n'est pas indéterminé.
Et si tu as 35 ans, laisse-moi te dire que tu as fini de jouer le premier mi-temps de ta vie. Il te reste deuxième mi-temps. Donc, il n'y a plus de jeu. On ne doit plus s'amuser. On ne doit plus s'amuser. On doit être concentré. On doit laisser la procrastination. On doit laisser les excuses et on doit se mettre au travail. On doit se mettre au travail. C'est le travail seul qui peut nous libérer. Tu peux te faire des excuses, mais tu ne peux pas te faire de l'argent. Tu ne peux pas faire les deux. Tu ne peux pas faire les deux. Un vendeur concentré prend des pauses contrôlées pour mieux répartir. Ça veut dire qu'il voit que ça ne va pas, mais il prend une pause pour faire quoi? Pour réfléchir et puis relancer. Un vendeur non concentré se laisse entraîner dans les distractions qui durent. Un vendeur concentré crée une relation de qualité avec chaque prospect. Et un vendeur non concentré sème les clients sans vraiment créer de liens durables. Ça veut dire qu'à tout moment, il est toujours à la recherche des clients. Et un vendeur concentré, il maximise beaucoup plus sur la relation. Alors, quelques petits conseils, voilà, pour te permettre de te recentrer facilement. Alors, avant chaque session de travail, pose-toi cette question. Quelle est la tâche qui, si je la fais à fond, maintenant, aura le plus d'impact sur mes ventes aujourd'hui? Quelle est la tâche qui, si je la fais à fond, maintenant, aura le plus d'impact sur mes ventes aujourd'hui? Ça peut être quoi? Ça peut être appeler un client. Si tu appelles au moins 50 clients, peut-être qu'il y a 2-3 clients qui vont relancer, qui vont te dire, ah, et mon produit est fini, le service là, je suis vraiment à terme, est-ce que vous pouvez renouveler? Les tâches qui te rapportent de l'argent, à tout moment, on doit se poser cette question. Et on doit avoir un calendrier clair de nos activités et un plan d'action. Et si on a ça, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à passer en action. On ne peut pas se faire des excuses et se faire de l'argent. Retenez ça très bien. Soit on se fait de l'argent et on laisse les excuses, soit on se fait des excuses et on meurt pauvre. On ne peut pas avoir les deux. De toute façon, tu as raison. Si tu dis que c'est dur de vendre, c'est dur de trouver des prospects, tu as raison. Si tu dis que c'est dur mais tu peux y arriver, tu as aussi raison. Je suis au terme de cette conférence, alors de cette formation. Alors s'il y a des questions, je reste à l'écoute. Merci.